Samir est atteint d'une passion dangereuse, celle du jeu. Il fréquente le casino de Royan, où en une soirée, il peut perdre, dit-il, 400 €, soit à peu près l'intégralité de ses revenus mensuels officiels, c'est-à-dire le RMI. Il joue aussi au PMU, dans cet établissement situé à la lisière de la Tache Verte, cette place centrale de Royan, haut lieu nocturne du trafic de cannabis. Dans son box, Samir a du mal à se reconnaître dans ce portrait peu flatteur de parasite social, comme le qualifie l'accusation. Il ne répond jamais tout à fait aux questions posées, agaçant tant la présidente que les avocats des parties civiles. Quel est son intérêt aujourd'hui de nier qu'il était trafiquant, qu'il dealait et que c'était un petit peu sa façon de vivre pour essayer d'avoir un pécule puisqu'il ne travaillait pas? Il dit non, c'était juste pour ma consommation personnelle. Quel est son intérêt? On ne comprend pas son intérêt. Donc c'est bien un menteur patenté qui construit une personnalité de toute pièce et qui a considéré le mensonge comme mode de vie. Le dernier témoin de la journée, c'est Annabelle, l'ex-femme de Samir et mère de leurs 2 enfants. Ils sont séparés définitivement depuis 2005, mais continuent à se voir. Pour les proches de Samir, il en est encore amoureux. Pour elle, il n'est plus qu'un bon père pour ses enfants. C'est vraiment un des moments du procès qui est important. Tu vois, donc reconnais les choses. Si elle dit oui, tu m'as frappé, etc. Ouais, je t'ai frappé une fois parce que ceci, parce que cela. La cour. Annabelle raconte la rencontre avec Samir. Elle n'a que 19 ans, elle est très amoureuse. Lui, il a 28 ans et un visa de séjour périmé. Puis le mariage, la robinière et leur mésentente.